Dans quelques jours, nous sabrerons le champagne et fêterons la nouvelle année. Mais en attendant ce moment de fête, nous vous proposons la rétrospective de l'année écoulée avec les mois de janvier à avril. Et c'est avec ces quelques images que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de dimanche et vous retrouve avec plaisir demain. Bonsoir. Le passage à 2009 a mené quelques changements. Durant 33 ans, la famille d'Antonio Cataldo a tenu le kiosque sur la place Guisan. Le 1er janvier, ils ont mis la clé sous le paillasson. Un petit drame s'est déroulé début janvier à Longeau. Un habitant qui avait des problèmes avec des renards a demandé à un chasseur de venir à bout. Le chasseur a tiré, mais il a confondu un renard avec un chien. Le ton est monté. On aurait pu capturer le renard et l'emmener ailleurs. Le chien serait alors toujours vivant. Ce n'est pas une bonne solution. L'animal trouve souvent la mort, même s'il se retrouve pris au piège. L'exportation de l'animal n'a pas de sens vu que ça causerait le même problème à un autre endroit. Une affaire tragique qui n'a par chance pas eu de suite. Une page se tourne pour Fritz Busch. Le 21 janvier, le président du conseil d'administration depuis des années de l'entreprise de mécanique de précision Fine Tool a remis son mandat. Il avait fondé Fine Tool il y a 50 ans et il s'y est investi à fond. Le chapitre est maintenant clos. Je suis très content de vivre ce moment tant attendu. Bien sûr, l'important c'est que l'entreprise soit entre de bonnes mains et que l'on ait les bonnes personnes pour la diriger. Il a remis son mandat à Alexander von Witzleben. Fritz Busch a été nommé président d'honneur. Le miracle de Bienne. Voilà le titre donné à un accident sur le chantier de l'ancienne aire Sabac de Bienne. Un couvreur est tombé dans un trou et a effectué une chute de 17 mètres avant de s'écraser au sol. Il s'en sort avec quelques fractures et choqué. C'est un sentiment bizarre. Je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Ensuite, j'ai pu regarder en haut de où je suis tombé. C'était vraiment un sentiment bizarre. Les gens avaient peur pour moi. C'est difficile d'expliquer cela. Il faut le vivre pour comprendre, mais je le souhaite à personne. L'accident est arrivé car des mesures de sécurité ont été négligées. L'enquête a montré que le puits de lumière était mal sécurisé. La faute se rejetait d'une personne à l'autre. Grâce au miracle de Bienne, plus de peur que de mal. Roger Wiemann a fait les gros yeux au musée du train de Chiètre. Sur les trains qu'il possède à Kalnach, il a découvert des graffitis et des salissures. C'est le choc. Roger Wiemann a déposé plainte contre inconnu et promis une prime pour toute information. Le fan de locomotive a pu enlever ses salissures grâce à un mélange spécial. Turbulence dans le monde politique biennois. René Schlaury quitte le Parti de la Liberté. Für mich ist es überhaupt keine Überraschung. Wenn man die Geschichte verfolgt, wie sich das von Pour moi, cela n'a pas été une surprise. Quand on connaît l'histoire depuis celle du minaret, des têtes de mort et de Lumengo, de Monsieur Scherer et son groupe, on ne pouvait plus réparer cela. J'ai bien pensé qu'au final, c'est moi qui recevrais le coup en retour. On va dire que je m'étais organisé et je vais continuer mon chemin avec l'UDC. Le reste du PSL n'est pas resté inactif. Le début de la fin pour le Parti de la Liberté biennois. Le groupe parlementaire biennois est le seul qui est encore actif. Mais le canton a tenté de nous imposer ces directives qui ne vont pas dans notre intérêt.
Une fois le PSL oublié, d'anciens membres ont créé un nouveau parti de la ligne de l'ancien. Son nom, les Confédérés. À Courcelles, dans le Jura bernois, le vent a soufflé fort. Il a même arraché le toit d'une maison familiale. J'étais en train de déjeuner, de grandes bourrasques ont assailli la maison et tout d'un coup, une bourrasque ne voulait pas s'arrêter et on a eu un grand coup qui a ébranlé la maison et ensuite plus rien. Donc c'était un coup de feu et plus rien ne s'était passé. Et la première chose qu'on a fait, c'est que j'ai couru voir si tout le monde vivait encore. Et ce qui est le cas, ce qui est un miracle, c'est que sous cette charpente qui s'est envolée et où 2 cheminées se sont effondrées, on avait 2 personnes qui dormaient et aucune n'a été touchée. Lys, une ville victime des inondations ces dernières années. Le 19 février, une nouvelle étape importante est franchie. Les travaux pour la galerie de dérivation du Lysbar ont débuté. Première phase, couper les arbres de la zone où seront conduits les travaux. En février, un scandale touchant le centre hospitalier biennois a été rendu public. Le directeur Paul Knecht aurait reçu chaque année 365 000 francs alors que son salaire devrait être de 250 000. Paul Knecht a été directement suspendu par le centre hospitalier. Le conseil d'administration a ordonné une enquête. On était déjà au courant de certaines choses avant et ça n'a fait que confirmer nos soupçons. Sans ça, on n'aurait pas fait ce rapport. En voyant toutes les erreurs qu'il a commises, on réalise que c'est conséquent. Suite à l'enquête, Paul Knecht a été licencié avec effet immédiat. « 2002, année de l'exposition nationale. Depuis, la zone de Nido reste vide. Plusieurs projets existent. La ville de Nido s'était même décidée pour un projet, lorsque le maire de Bienne, Hans Stöckli, est arrivé avec son projet Aglo-Lac. Nido deviendrait une petite Venise entourée d'eau avec ses canaux et ses espaces de détente. Une idée qui a fait beaucoup parler. À première vue, ces croquis, ces dessins sont assez alléchants, peuvent convaincre, mais je pense qu'il sera déterminant, ce sera vraiment le travail dur pour développer sur la base de cette vision un projet et puis de voir si effectivement il est réalisable ou non. Rien n'est encore décidé, toutes les variantes vont être étudiées, mais certains commencent déjà à rêver. En mars, un village est sous le choc. À nous, une lettre anonyme a été envoyée. Elle invite la population à faire attention à un homme qui serait un pédophile. Une tentative de créer un esprit de peur qui n'a que peu réussi. C'est plutôt l'incompréhension et la stupéfaction qui règnent. J'en étais quasiment malade parce que je trouve que cette situation est très difficile. Quand on reçoit une lettre comme ça, on ne sait pas au premier abord comment gérer ça. Et c'est très lourd, donc c'était très difficile à recevoir comme lettre. La commune a demandé de l'aide à la police dans cette affaire. Ils sont arrivés à la conclusion que la lettre était fausse. Une plainte contre inconnu a été déposée à cause de cette lettre. Le centre de vacances de la montagne de Douane, qui accueillait par le passé des handicapés, devrait devenir un centre pour les requérants d'asile du canton de Berne. La population du village voisin de Lambois n'est pas enchantée par le projet. Il y avait plus d'étrangers que de Suisses. C'est simple, moi je suis pas très pour, quoi. Maintenant, on arrête un système pour en recommencer un autre avec des réfugiés. Bon, donc moi, de toute façon, je suis pas d'accord avec qu'ils viennent ici à la montagne de Tromberg. Bon, je n'ai rien contre les requérants, mais c'est quand même pas à nous d'avoir tout ce monde là-haut. Avec l'engagement de la commune et la recherche d'investisseurs, on a finalement trouvé une solution différente. Début septembre, restaurant ouvert, et Lambois a à nouveau respiré.